Monsieur Gilbert a eu un accident de voiture et a passé un mois à l'hôpital. Il souffre d'amnésie et a oublié un certain nombre de choses. Il n'a pas de famille et après un mois, il est finalement rentré chez lui. Il a réussi à retrouver sa rue. Mais ensuite, il s'est rendu compte qu'il ne se souvenait plus laquelle de ces deux maisons était la sienne. Pouvez-vous deviner quelle maison lui appartient ? Dans cette maison, la pelouse est bien tondue. Mais Monsieur Gilbert habite seul. Alors sa maison doit être l'autre. Lundi, une lycéenne prénommée Lily a disparu. Ses parents ont appelé la police lorsque leur fille n'est pas rentrée de l'école après avoir reçu un appel de la directrice. Madame Lampion, la principale, a déclaré « Lily est partie avant le dernier cours. Elle ne se sentait pas bien, alors elle a demandé la permission de rentrer chez elle. J'ai prévenu ses parents et ils l'ont autorisée. Elle a d'ailleurs laissé son écharpe ici. » Monsieur Pignouf, le professeur de musique, a répondu « Elle a assisté à mon cours, mais j'ai remarqué qu'elle ne se sentait pas bien. » Et Madame Torgnol, la bibliothécaire de l'école, a raconté « Je l'ai vue quand elle s'est rendue à la bibliothèque pour étudier après les cours, mais après cela je n'ai pas vraiment fait attention à elle. » Qui devrait être arrêté pour un interrogatoire plus musclé ? Madame Torgnol est la plus suspecte. Si Lily a demandé à rentrer à la maison avant son dernier cours, il est peu probable qu'elle ait été à la bibliothèque pour étudier ensuite. L'écharpe de Lily se trouve bel et bien dans le bureau de Madame Lampion. Mais Lily était bien là, et la principale n'est donc pas suspecte. Jenny est sortie un soir et a été mordue par un zombie. Ah, quelle poisse! Néanmoins, lorsqu'elle s'est réveillée le lendemain matin, tout allait bien. Comment est-ce possible ? Regardez plutôt le calendrier sur le mur. Ce matin, c'est le 1er novembre, ce qui signifie que la nuit précédente était Halloween. Ce n'est pas un vrai zombie qui l'a mordu, mais juste quelqu'un qui se promenait en costume. Bon, ça reste quand même effrayant. Lizzie marche dans la forêt, mais il commence à faire nuit. Elle doit quitter les lieux le plus vite possible, avant que les bêtes sauvages ne sortent d'y pourchasser. Elle se trouve à un carrefour, mais hélas, aucune route ne semble sûre. Si elle se dirige vers le nord, le chemin la mènera à un immense trou noir prêt à l'engloutir. Si elle progresse vers le sud, elle tombera dans un lac rempli de gigantesques requins-baleines. Si elle se rend à l'ouest, elle se retrouvera au bord d'un immense gouffre qui ne peut être traversé. Et si elle va vers l'est, le chemin la conduira à une montagne haute, comme le ciel, et impossible à franchir. Quelle direction Lizzie devrait-elle choisir pour sortir de la forêt le plus rapidement possible ? Elle ferait certainement mieux d'aller vers le sud. Les requins-baleines ne représentent aucune menace pour les gens et ils laisseront Lizzie traverser le lac sans aucun problème. Et nous passerons rapidement sur le fait que les requins-baleines vivent dans l'océan et non dans les lacs. Eh oui, je suis pointilleux. Une nuit, Nelly se réveille dans un vieux château lugubre. Elle entend quelqu'un arriver, alors elle s'enfuit en courant jusqu'à ce qu'elle se retrouve soudainement dans une impasse. Il y a 3 portes, mais derrière chacune d'elles se trouve une créature terrifiante. Derrière la première porte, il y a une horde de zombies. Derrière la deuxième porte, il y a un énorme loup-garou. Et derrière la troisième porte, un vampire attend la première occasion pour se régaler de son coup. Quelle voie Nelly devrait-elle choisir pour survivre ? Nelly devrait s'échapper par la deuxième porte. Ce n'est pas une nuit de pleine lune, donc le loup-garou n'est pas dangereux. Alice, une chasseuse de trésors, s'est perdue dans la forêt. Après avoir erré un moment, elle a remarqué une grosse pierre au milieu du chemin, avec un code étrange gravé dessus. Pouvez-vous déchiffrer le code et déterminer dans quelle direction Alice devrait aller pour quitter la forêt ? Si Alice tourne la pierre, ou plus probablement la tête, les mystérieux symboles du code formeront le mot « Sud ». Ainsi, il semble qu'elles doivent aller vers le sud. Un jour de pluie, Madame Parpin rentrait chez elle après le travail. Sa voisine passait justement par là, et elles ont eu une petite conversation, au cours de laquelle elle a appris que l'une de ses filles avait été vue en plein rendez-vous dans un café. Ces 3 filles étaient punies.
et ne pouvait pas sortir. Alors, Madame Parpin a demandé à ses filles ce qu'elles avaient fait. Megan a répondu « J'étudiais pour le contrôle de maths que j'ai jeudi ». Alice a raconté « J'ai jardiné dehors toute la journée ». Et Nelly a déclaré « Je rangeais ma chambre ». Madame Parpin a tout de suite compris qui lui mentait. Et vous ? C'est Alice. Il a plu toute la journée. Je doute qu'elle ait passé son temps dehors à jardiner. Ce n'est pas vraiment le meilleur jour pour ça. Une femme a 3 filles, Pétunia, Iris et Rosita. Elle est sur le point d'avoir une autre fille. Comment pensez-vous qu'elle va la nommer ? Violette, Ursule ou Claude ? Il semble que cette femme préfère des noms inspirés de la nature pour ses filles. Ainsi, le nom de son 4e enfant sera probablement Violette. Et si c'est un garçon, Pierre ou Sylvain. Le bal approche. 2 meilleurs amis, Patrick et Sébastien, aimeraient tous deux inviter la même fille. Ils ont donc décidé de demander à la meilleure amie de Ruby lequel d'entre eux elle préférait. La fille ne voulait pas trahir les secrets de ses meilleurs amis, mais elle a donné un indice aux 2 garçons. Ruby adore le poivre, mais déteste la menthe. Sa couleur préférée est le pourpre, mais elle ne supporte pas le vert. Pendant son temps libre, elle apprécie la poterie, mais elle n'a jamais été intéressée par le nettoyage. Son animal préféré est le pangolin, mais elle a peur des lamas. Lequel des garçons Ruby préfère-t-elle ? Rappelez-vous, l'ami voulait leur donner un indice. Donc les garçons devraient rechercher la logique. Tout ce que Ruby aime commence par la même lettre. Ainsi, en suivant cette logique, Ruby devrait aimer Patrick. Et Sébastien termine avec la meilleure amie de Ruby. Olivier est nul lorsqu'il s'agit de faire ses bagages. Chaque fois qu'il se rend quelque part, il emporte toujours des affaires dont il n'aura jamais besoin. Il a donc besoin de votre aide pour faire ses valises. Cette fois, il part en voyage d'affaires et il compte séjourner dans un hôtel. Quel est l'objet qu'il a emporté et dont il n'aura pas besoin là-bas ? Cette grande serviette n'est pas nécessaire. Chaque hôtel en fournit à ses clients. Maintenant, voici un sac à dos avec des affaires qu'Olivier a préparées pour une excursion dans les bois avec ses amis. Quel article n'a rien à faire dans cet ensemble ? Ce sèche-cheveux électrique. Il n'y a pas d'électricité dans la forêt. Et la dernière valise que nous examinerons est celle qu'Olivier prépare pour un séjour de vacances d'1 semaine en Espagne. De quel article n'aura-t-il pas besoin là-bas ? Regardez, il y a un bulletin météo sur son ordinateur portable et il annonce un grand soleil. Alors pourquoi Olivier aurait-il besoin d'un parapluie ? Il peut très bien s'en passer, et il peut donc le laisser chez lui. Emma se promenait dans la forêt et s'est perdue. Elle a trouvé la maison d'une sorcière, est entrée, a caressé un chat et a demandé à la vieille de la ramener chez elle. La sorcière était occupée à préparer un nouveau sortilège. Elle a accepté de renvoyer Emma chez elle, mais seulement si elle l'aidait d'abord. Elle avait une pierre magique et 11 copies de celle-ci. Elles étaient toutes identiques, mais la pierre originale était plus lourde. La sorcière avait une balance, mais cette balance ne pesait correctement que les 3 premières fois. Comment Emma pouvait-elle retrouver la pierre originale avec seulement 3 pesées ? Elle devrait diviser les pierres en 3 groupes de 4. D'abord, elle devrait en peser 2. Mettons qu'ils sèment le même poids. Alors, la pierre d'origine se trouvera dans le 3e groupe. Elle devrait donc prendre le 3e, diviser les pierres en 2 groupes de 2 et les peser. Le plus lourd contiendra la pierre d'origine. Ainsi, la 3e fois, elle pèsera juste ces 2-là. Si pendant la première pesée l'un des groupes était plus lourd, alors Emma devrait prendre celui-ci et appliquer la même procédure. D'accord, amusons-nous un peu avec des émojis. On va vous montrer une combinaison d'émojis.
et votre tâche sera de deviner le film. Ça vous va? Voici la première. C'est Le Monde de Narnia, un film génial. Vous aviez deviné? Voilà le suivant. Pouvez-vous deviner le film? Eh oui, c'est beaucoup trop facile. Il s'agit de Titanic. Que dites-vous de celui-ci? C'est Baby Boss. D'accord, je n'en ai que 2 de plus pour vous. Que dites-vous de celui-ci? Le seul film à parler d'un rat cuisinier, Ratatouille. D'accord, et le dernier est extrêmement difficile, mais je crois en vous. Il faudra peut-être réfléchir en dehors des sentiers battus. Ce n'était pas facile, hein? C'est Wonder Woman. Bien joué, allez, à la prochaine.